soir, je vais tout simplement faire le bilan de l'année 2020 pour simplement voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Et pour tout simplement passer à l'année 2021. Et je me suis dit que ce serait bien qu'on le fasse ensemble. Donc, si ça te dit, si tu n'as pas encore fait ton bilan en 2020 et que tu veux le faire avec quelqu'un, allons-y. Je commence par faire le bilan de l'année. Ça me permet de voir correctement mon évolution, ce que j'ai accompli, les moments qui m'ont marqué. Cette année, j'ai eu quelques victoires. Publier mon premier article, avoir ma chaîne YouTube. J'ai appris que prendre du temps pour soi n'est pas forcément synonyme de perte de temps, que faire le marathon des livres ne garantit pas le succès et que parfois il nous ralentit. J'ai appris à faire la différence entre sortir de sa zone de confort et l'élargir. Sortir de sa zone de confort, c'est comme passer du métier de pâtissier à politicien. Alors qu'élargir sa zone de confort, c'est élargir ses compétences, devenir maître dans son domaine. C'est un peu comme un médecin qui étudie la science, la santé, et pour élargir sa zone de confort, il s'intéresse à la réflexologie, l'hydrothérapie, l'ayurveda, les sciences et d'autres sciences plus technologiques. En soi, si je devais choisir un mot pour résumer cette année, ce serait la découverte. La suivante, c'est tout simplement de réfléchir à toutes les choses qu'on a réussi à surmonter et je voulais te partager certaines choses que j'ai réussi à surmonter et je suis trop fière. Déjà, la première, c'est de faire un live non prévu sur Instagram. Ça peut paraître simple, mais pour moi, c'est pas simple. Parce qu'en fait, si tu veux, si je ne prévois pas, je sais pas si tu sais, mais je bégaye. Et donc, si tu veux, dès que je prévois pas, je stresse. Et donc, je bégaye encore plus que je stresse. Et c'est un engrenage. Et finalement, ça s'est super bien passé. Donc, ça, je suis super, super fière. Aussi, une autre chose, c'est que vu que j'ai déménagé, j'ai changé d'environnement et tout, au début, j'étais stressée. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Et finalement, j'ai réussi. La deuxième chose, plutôt la troisième chose aussi, que j'ai réussi entre guillemets à surmonter, donc tout simplement ma peur des fois de faire plus que ce qu'on me demande et finalement ça va. Donc je pense que je peux être fière et si toi aussi tu as des choses comme ça dont tu peux être fière, franchement félicite-toi, ça fait du bien. Dont je suis fière, sincèrement il y a plein de choses. Déjà les choses que j'ai faites, je suis fière. Déjà je suis fière d'avoir lancé ma chaîne YouTube parce que ça fait un moment que je voulais me lancer dedans. Je suis fière de m'être formée, d'avoir suivi des formations. Je suis fière simplement de faire ce que j'aime. Même si des fois c'est difficile. Non, c'est pas des fois, c'est souvent c'est difficile. Mais je suis fière d'avoir pris un peu plus de temps pour moi. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, il faut prendre du temps pour ça, il faut prendre du temps pour tout ça et j'en prenais pas assez et toujours aujourd'hui je n'en prends pas assez. Donc c'est quelque chose à faire. Hein? Hein? Aussi, je suis super fière d'être dans le livre de Xavier Klein en tant que témoignage. Je suis vraiment super fière. Alors, si tu sais pas c'est qui Xavier Klein, je te mettrai son livre en barre d'infos. Franchement, si tu as du mal à te réveiller le matin, tu vois pas trop les bénéfices de se réveiller le matin, d'avoir un réveil matinal. D'ailleurs, ça, je sais pas trop si c'est ça, comment dire ça, si c'est sa phrase d'accroche. Mais en tout cas, il dit tout le temps réveil matinal, vie maximale. Voilà, c'est un peu son slogan si tu veux. Et trop fière déjà de l'avoir rencontré, d'avoir pu discuter avec lui. Et surtout, encore plus d'être quand même dans ce livre. Ça fait trop, je sais pas, ça me fait trop contente. La deuxième chose aussi que je suis super super fière, c'est tout simplement par rapport à l'article de blog. En fait, si tu ne sais pas, j'ai eu l'occasion d'écrire un article en tant qu'invité sur le blog de 30 jours pour... Oh, je sais même plus, mais je le mettrai quelque part. 30 jours pour changer ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et récemment, ils m'ont envoyé un message en me disant qu'il y a eu 2500 lectures. Peut-être que pour toi, c'est rien, mais pour moi, sincèrement, j'étais là en mode... C'est trop bien. Non, franchement, j'étais trop contente. Donc ça, je suis trop, 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 trop fière. Aussi,
Je suis fière d'avoir j'ai rencontré énormément de personnes super bien pendant cette année. J'ai rencontré Clémentine, franchement cette fille c'est une merveille. J'ai rencontré Xavier Klein, j'ai rencontré Johan Goblet. Johan Goblet je n'ai pas rencontré en vrai, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer via Zoom, etc. Dylan, il y en a plein, il y a Macha franchement j'adore aussi. Franchement il y aurait trop de personnes à dire, mais l'année 2020 pour moi a été une année riche en découvertes. J'ai découvert beaucoup de personnes qui font partie maintenant de mon quotidien et ça me fait plaisir et je suis très contente de les connaître. Ensuite, j'aimerais parler des choses que j'ai faites pour moi. Pourquoi je le mets dans mon bilan de l'année 2020? Parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense que des fois on fait beaucoup de choses pour les autres, mais très peu pour nous. Et en tout cas, c'est ce que j'ai constaté pour moi. Comme tu le sais, je tiens un journal. Celui-là d'ailleurs, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps parce que les autres ils étaient pleins. Et j'ai remarqué, en fait, j'ai passé énormément de temps pour les autres, mais très peu pour moi. Et donc à un moment, j'étais drainée parce que à un moment, tu as besoin de faire des choses pour toi, de te retrouver, de self-care, juste de te sentir bien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'en 2021, je veux intégrer plus. Et je pense que pour finir, sincèrement pour finir ce bilan de l'année 2020, tout ce que j'aimerais dire, c'est que merci. Je suis super contente franchement de mon année 2020. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, loin de là, parce que de toute façon, je crois que je vais mettre un truc, ma liste, elle est comme ça. Mais je suis contente parce que je vois l'évolution, je vois que j'ai changé, je vois que j'ai grandi, je vois que j'ai mûri, j'ai rencontré des super personnes, j'ai vécu des expériences super. Et même s'il y a eu ce coronavirus, tout ça, bon, ça ne me dérange pas en soi. Et quand je dis ça ne me dérange pas, je veux dire le fait d'être enfermée chez soi, parce que la plupart du temps, je passe mon temps chez moi. Mais voilà, donc juste merci en fait d'avoir pu vivre cette année à fond, d'avoir pu vivre l'année comme j'ai voulu. Franchement, j'ai eu plus, je crois que c'est l'année où j'ai eu le plus de liberté possible. Et où, je sais pas si j'ai eu le plus de liberté possible ou si je me suis laissé l'occasion de. Mais c'est une bonne année et j'espère que. En vrai, c'est même pas j'espère. Je suis sûre que l'année 2021 sera tout aussi bien. Alors, la première chose, première chose que tu dois faire avant de planifier cette nouvelle année, c'est de connaître ta philosophie de vie. Alors, si tu ne sais pas c'est quoi une philosophie de vie, je t'invite à regarder le podcast qui va s'afficher quelque part par là, je ne sais pas où je le mettrai, enfin bref. Et en gros, c'est quoi ta philosophie de vie? En fait, c'est ton but général, c'est ce qui va donner un sens à ta vie, c'est qu'est-ce que tu attends de la vie. Et je dis bien qu'est-ce que tu attends de la vie parce que tu veux de la vie. Je ne sais pas si tu comprends la nuance. Et en gros, si tu veux, c'est ton pourquoi qui est intrinsèque. En fait, si tu veux, c'est un peu ta boussole. Ça va un peu te guider pour savoir si tu es sur le bon chemin ou pas, pour savoir si c'est en accord avec toi, tes valeurs, juste simplement être en accord avec toi. Ça, c'est la première chose qu'il faut que tu saches. Si tu ne le sais pas, ne fais pas la suite. Prends du temps, prends un carnet, note quelque chose et écris. Et cherche simplement en toi quel est ton pourquoi, qu'est-ce que tu veux. Et aussi une autre chose que je veux dire, c'est ça peut changer, ça va changer parce que tu évolues, c'est normal. Je t'invite à prendre une feuille blanche. Je t'invite à prendre une feuille blanche de préférence, la séparer en deux et écrire en haut à gauche mois d'aujourd'hui ou mois de 2020 et de l'autre côté mois du futur ou mois de 2021 et de commencer à te dessiner. T'inquiète, tu n'as pas besoin d'être un artiste ou de savoir dessiner. Comme tu peux le voir, je suis loin de savoir dessiner. Mais bon. Quand tu as fini de te dessiner, tu vas commencer à écrire ce qui te décrit actuellement. Est-ce que tu es une personne heureuse? Est-ce que tu es une personne disciplinée? Comment tu te sens actuellement? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te définis? En soi, c'est un peu au lieu d'être une to-do list, tu vois, c'est plutôt une to-do-be. Qui es-tu en 2020? Si quelqu'un devait te décrire, qu'est-ce qu'il dirait de toi?
Comment te comportes-tu? Comment te sens-tu? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes pensées? Et ensuite, tu fais de même, mais avec ton toi du futur. À quoi ressemblerais-tu? Comment tu seras? Comment veux-tu être? Et là encore, si tu ne sais pas trop quoi écrire, quoi dire, ce n'est pas grave, prends ton temps. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Alors, respire un bon coup et laisse-toi aller. Mes objectifs, je dirais que ça va assez vite. Il y a à peu près 1 an, je crois, ou 1 an et demi, mais en tout cas 1 an, c'est sûr. J'ai commencé, et fini d'ailleurs, d'écrire mon livre de vie. Si tu veux, c'est un peu un livre qui décrit en soi ma vie, ou plutôt ce que j'aimerais qu'elle soit, et elle est définie en fonction de 12 catégories. Et ce que j'aime bien faire, c'est d'attribuer un mois à chaque catégorie, même si pour l'instant je n'utilise pas les 12 catégories. Bien évidemment, tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes catégories que moi ou même de choisir des catégories. Tu peux tout simplement écrire les objectifs qui te viennent en tête ou simplement ce que tu as envie de faire. Si tu veux, un objectif, c'est ce que tu veux atteindre, alors que le système, c'est ce qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Et donc, si je dois donner un exemple de système, ça peut être, par exemple, disons que ton objectif c'est de lire plus, et bien un de tes systèmes pourrait être tout simplement de poser un livre près de ton bureau, parce que c'est là où tu passes le plus de temps et que tu as envie de lire tout simplement dans ton bureau, sur ton bureau. Et ce que tu peux faire aussi, c'est aussi créer une habitude. Non, si tu as un peu un système, ça va mélanger tout ce qui est habitude, tout ce qui est mental, tout ce qui est environnement aussi. En fait, c'est vraiment cette globalité-là. Mais si tu veux, je ferai une vidéo détaillée sur comment faire un système. Ok, tu vois là, je viens de terminer une interview de Sandy de Passer à l'action. Donc le podcast va sortir aujourd'hui normalement. De dopamine, et ce qui dopamine va engendrer ensuite une action, donc tu auras un cercle vertueux à la fin. Et donc, ok, tu peux être là, tu peux dire, ok Sandy, c'est super, mais concrètement, comment je fais moi pour être motivé sur le long terme?